Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. Alors on se retrouve aujourd'hui, comme je vous l'ai expliqué dans ma dernière vidéo concernant le règne de Charles III. Je vous ai dit, donc, bon, tout le monde le sait, en même temps c'était pas un scoop, enfin bon, moi je le savais pas, je l'ai appris, j'ai eu des informations en me réveillant ce matin. Hein. Je reçois un prénom, je me réveille et j'ai un prénom en tête, Simon. Simon, je ne connais pas de Simon, donc je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Après, bon, j'ai fait ma petite journée comme d'habitude et je me suis dit, tiens, aujourd'hui, il faut que je fasse une vidéo. Je vais regarder les demandes qu'on m'a fait. Donc, on m'a fait une demande, savoir le devenir du roi Charles III, le devenir de son règne. Donc, je fais ma petite vidéo. Et pendant que je fais cette vidéo, les choses arrivent. Et effectivement, apparemment, donc comme je vous le disais hein, dans cette vidéo, je vais vous mettre le lien ici en description, comme ça vous pourrez la revoir. Le règne de Charles III ne se fera pas. D'accord, il ne pourra pas, soit il sera couronné, mais ça ne durera pas longtemps, il va abdiquer, il donnera la place à son fils, soit voilà, ils vont essayer de faire passer le truc un peu comme ça, mais à cause de ce sujet, à cause de Simon. Donc qui est Simon? Tout simplement. Donc on parle ici de Simon Charles, de son deuxième prénom, Dorante Day. Et c'est un monsieur qui habite maintenant en Australie, et qui se dit être le fils illégitime, donc le fils caché, de Charles III et de Camilla. Il serait né le 5 avril 1966 en Angleterre. Je crois que ce sont ses grands-parents qui travaillaient à l'époque au château de Windsor, qui l'ont emmené, après il a été adopté, etc. etc. Donc ça c'est l'histoire que lui il raconte. Hein. Moi je ne sais pas, je n'ai aucune information là-dessus. Donc voilà l'histoire que lui il raconte et il veut se faire reconnaître en tant que fils illégitime du roi et de la reine consort, ce qui est tout à fait normal. Après dans quel but, ça on ne sait pas, est-ce que c'est financier, est-ce que c'est juste pour lui avoir une reconnaissance, hein, parce que bah, ce serait normal aussi quand même. Donc voilà, donc on va aller faire un petit tirage sur cette personne, sur Simon Charles Dorante Day. Donc Simon Dorante Day, c'est comme ça qu'il est surtout connu, hein, Simon Dorante Day. Donc il commence à faire parler de lui quand même depuis un petit bout de temps. J'ai vu ça, je savais absolument pas. Je ne savais absolument pas. Je ne sais pas pour vous, mais bon, moi qui m'intéresse pas trop à l'actualité et puis à la vie privée des gens, c'est pas le genre de truc que je vais aller voir. Donc voilà. Et donc bah Simon, le Charles, le roi, enfin bon, tout s'est entremêlé et donc je sais qu'il faut que je vous fasse une vidéo là-dessus, donc je vais vous la faire. Et on va voir bah, qui est ce personnage et puis bah, peut-être ce qu'il attend. Ou le fait que sa révélation, ce qui va ressortir, est-ce que ça risque de porter préjudice à Charles ou des choses comme ça. Alors ici on nous parle, on va aller de l'avant. Donc ce monsieur, puisque là on parle de Simon, Simon il va aller de l'avant, d'accord, il va avancer dans sa vie et dans ce qu'il a envie que les choses se sachent. Il veut des satisfactions. Voilà, lui, il a envie d'avoir des satisfactions, il attend ça depuis longtemps, donc il a envie, Simon, d'avoir des satisfactions et il veut que les choses s'arrangent, d'accord? Il veut qu'on puisse reconnaître bien qui il est. Ça va créer beaucoup de colère et même lui, il est en colère parce qu'il ne comprend pas pourquoi personne ne veut, parce que lui, il veut juste faire un test ADN. Hein. Lui, il est sûr de son coup, donc il veut juste faire un test ADN pour le prouver, mais Charles et Camilla ne sont pas d'accord. C'est bizarre, parce que si on n'a rien à se reprocher, on fait un test ADN et puis on n'en parle plus, ça clôt le problème, ça clôt l'histoire, vous voyez. Donc bon, alors, qui est Simon? On va commencer par faire un petit tirage de personnalité, tiens. Juste pour voir au niveau de son prénom et son nom de famille, voir exactement quel genre de personne c'est. Est-ce que c'est quelqu'un qui est quand même bien pensant ou est-ce que c'est quelqu'un qui a l'intention de créer des problèmes? Alors, du coup, il s'appelle Simon. S-I-M-O-N. Et normalement, tirage prénom, je fais que le prénom, mais là, on va en savoir un peu plus. Donc, je vais faire son nom de famille. D-O-R-A-N-T-E. Et son nom de famille est en deux mots, hein, c'est Dorante Day. D-A-Y. Simon Dorante Day. Donc on va aller voir ce qu'on nous dit sur Simon, quelle est sa personnalité.
Et il paraît, du coup, en regardant, en creusant un peu hein, quand même ce matin pour avoir quelques petites informations, il paraîtrait que Diana était au courant de ça. Et c'est ce qu'elle a voulu dire. Mais malheureusement, elle est partie plus tôt que prévu. Elle n'a pas eu le temps. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur Simon? Ah, bah Simon, c'est quelqu'un qui est généreux. Apparemment, là, la carte du cadeau, ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui est généreux. C'est quelqu'un qui est stable dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui sait saisir des opportunités quand elles se présentent. C'est quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est plein de vivacité. Hein, voilà, bon, on va pas dire qu'il est au début de sa vie. Il a quand même 56 ans, hein, puisqu'il est né en 62. Donc il a quand même 56 ans, mais enfin il n'est pas très vieux non plus. Mais voilà, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui rebondit. Hein, c'est quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui sait mettre des choses en place, quelqu'un qui réfléchit quand même beaucoup. C'est peut-être quelqu'un de manuel aussi. C'est quelqu'un de posé et quelqu'un de reposé. C'est quelqu'un qui bataille. Hein. Il sait mener ses combats. Quand il a besoin de défendre son point de vue, il sait le faire. Il a du mal à avancer dans sa vie, peut-être justement parce que c'est le fils caché. Hein. Donc ça l'empêche peut-être à avancer un petit peu dans sa vie comme il voudrait. C'est quelqu'un qui construit, c'est quelqu'un qui au premier abord peut paraître peut-être un peu froid, mais c'est quelqu'un qui construit sa vie sur de bonnes bases. Il veut retrouver les bases de sa vie, tout simplement. Ici, c'est quelqu'un qui est quand même, qui change beaucoup de choses, qui est changeant. On va pas dire que c'est quelqu'un qui est mort, hein, bien évidemment, il n'est pas mort, il est vivant. Mais c'est quelqu'un qui sait changer les choses. S'il y a besoin de changer les choses, il sait changer, et toujours des changements pour aller vers quelque chose de positif. Il sait mettre fin à des situations ou mettre fin à quelque chose quand ça ne va pas pour pouvoir aller vers des choses plus positives. Même si ici on nous dit qu'il a un peu de mal à avancer, mais ça c'est plus dans sa vie de reconnaissance. C'est quelqu'un qui sait atteindre ses objectifs, hein. C'est quelqu'un qui est, voilà, qui est stable, qui sait évoluer dans la vie. C'est quand même des bonnes cartes hein, pour l'instant. C'est un enfant, donc c'est l'enfant de quelqu'un, bien évidemment, c'est l'enfant de quelqu'un. C'est quelqu'un en plus qui aime bien certainement toucher un petit peu à tout, je dirais. Et c'est l'enfant d'une femme d'un certain âge. C'est l'enfant d'une femme de plus de 60 ans. Voilà, voilà, voilà. Moi, je vous dis juste les cartes, ce qu'elles disent. Ici, ça peut aussi vouloir dire que c'est quelqu'un voilà, qui touche à tout, hein, qui aime bien voilà, toucher un petit peu à tout, faire un petit peu de tout. Et ici, quelqu'un qui fait preuve de beaucoup de sagesse. Il a des connaissances, il a de l'expérience dans la vie et il a aussi un certain vécu, et notamment un vécu au niveau de son enfance, auquel il voudrait mettre fin parce qu'il voudrait pouvoir évoluer, sachant qu'il n'avance pas comme il devrait. Et que pour ça, il va batailler au niveau du palais. Ah bah c'est simple, hein, les cartes elles se lisent toutes seules. Hein. Ici on dit bien que c'est quelqu'un quand même qui est procédurier, entre guillemets, c'est quelqu'un qui aime la justice. Donc il veut que les choses soient reconnues, hein, il veut voilà, que la justice soit faite, que les choses soient justes. C'est quelqu'un qui a du mal à discuter, mais surtout dans le sens qui a du mal à dire qui il est, ce qu'il veut, ce qu'il fait. C'est quelqu'un qu'on n'écoute pas forcément, hein, il a du mal à parler, à dire les choses. Mais c'est quelqu'un qui est plein de douceur, plein de tendresse. D'accord? Donc... normalement, c'est pas une personne qui a de mauvaises intentions. Là, ici, j'ai pas de rat, j'ai pas la chauve-souris, j'ai pas le serpent. Vous voyez, c'est pas une personne méchante. Hein. C'est pas quelqu'un qui veut du mal. Il veut juste la justice. Il veut que les choses soient reconnues. Et il va travailler pour ça. Il va faire en sorte que, là, maintenant que son père est... Son père, oui, on peut dire, hein, son soi-disant père, on va pas s'avancer. Vu que son soi-disant père est devenu roi, eh bien, il veut aussi... Mais il n'a pas de mauvaises intentions, j'ai pas d'argent qui est ressorti, j'ai pas tout ça. Hein. Il n'a pas, à la base, c'est pas quelqu'un de mauvais. Hein. Il veut juste qu'on le reconnaisse pour ce qu'il est et comme il est. J'ai une photo de lui là sur mon ordinateur, il est pas vilain. Et c'est vrai que si on regarde bien, il y a un petit air. Hein. Il a un petit air de famille entre Charles et Camilla. On peut pas trop se tromper quand même. Hein. Je comprends qu'ils n'ont pas envie de faire le test ADN, hein, parce que même sans le faire, de toute façon... Puis il ressemble quand même beaucoup à son frère, au fils de Camilla, même si c'est pas le même père. Il y a quand même des gènes. Hein. Alors, on va faire une petite coupe. On va essayer de savoir, comment on va faire. On ne peut pas demander qui est-il, puisque ça, on l'a vu dans la personnalité. Donc, qu'est-ce qu'on va demander? Eh bien,
comment vont évoluer les choses pour lui. Voilà, comment vont évoluer les choses pour Simon de Rantday. Il y a des choses cachées. Il va trouver du soutien par rapport aux choses cachées. Il y a des gens qui vont le soutenir. Au niveau du palais, là-bas, il va se faire entendre. Il va vouloir qu'on l'entende. Il va batailler parce qu'il a été isolé. C'est quelqu'un qui est isolé, qui a été mis de côté. Et là-dessus, il va batailler. Il va suivre son instinct. Il sait ce qu'il a à faire. Il va vouloir que les choses changent. Vous voyez, il va vouloir mettre fin à quelque chose. Il va vouloir que les choses changent parce qu'il a besoin de prendre soin de lui. Il a besoin de retrouver sa place et surtout qu'on sache qui il est. Au niveau de l'évolution, ici, ça pourrait nous dire que soit ça va pas se faire, hein, son évolution d'être reconnu dans cette famille va pas se faire, soit on peut nous dire que l'évolution, donc ce qu'il a envie au niveau de la famille, de se retrouver un foyer, ça va être compliqué. On va peut-être voilà, dire oui, bon bah voilà, c'est bien le fils de machin et truc, mais c'est pas pour autant qu'il va entrer dans la famille. Au niveau de son enrichissement, lui, ce qu'il veut, c'est de l'évolution, soit financière, hein, donc peut-être qu'il cherche un peu d'argent, mais moi, je ressens surtout de l'évolution de son enrichissement personnel. Il veut savoir qui il est, d'où il vient, même s'il le sait plus ou moins, mais il veut que ce soit écrit, que ce soit formel, vous voyez, et ça va lui demander des efforts et des compromis, mais il ne va pas lâcher. Hein. Je pense qu'il va, là, il est lancé, il ne va pas s'arrêter. C'est très très difficile pour lui, il a une vie qui est un peu chaotique, hein, même si voilà, il a certainement peut-être une très belle vie, cet homme, mais c'est difficile pour lui. Il a beaucoup de hauts, beaucoup de bas dans sa vie et il a besoin de lâcher prise là-dessus, il a besoin que ça se sache pour peut-être pouvoir continuer à vivre. Vous voyez, les discussions ne se font pas, on ne l'écoute pas, il n'arrive pas à dire qui il est. Et là, il a envie de prendre ce chemin, de dire qui il est, parce que dans sa vie, il n'avance pas, il est très très préoccupé par ça. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est être reconnu. Hein, il veut la réussite, il veut être reconnu. Il veut qu'on sache enfin qui il est. Quoi. Vous voyez, au niveau de la justice. Hein. La justice, donc il veut retrouver l'équilibre, hein, trancher une décision, parce que là, il se sent prisonnier de la façon dont il est traité. Sa stabilité, elle est un petit peu mise à mal, et du coup, il veut réparer ça. Et ici, l'éléphant, c'est l'ancrage aussi. Donc, il veut retrouver ses racines, il veut retrouver son ancrage, il veut travailler à ça. Et il veut que la justice soit faite, donc il veut que les choses soient dites, soient découvertes. Hein. Il veut que ce soit légal, enfin, que ce soit prouvé qui il est, qu'il ne dit pas des bêtises. Alors, on va faire juste un tirage en 5 pour savoir, eh bien, par rapport à Simon, ce qui va se passer, hein, ou pas se passer aussi. Alors, c'est peut-être pas un scoop pour vous, hein, que Charles et Camilla avaient un enfant caché. Pour moi, ça l'est. Je ne le savais pas du tout. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, lui, il veut la réussite. Hein. Il y a quand même de la positivité pour lui. Par contre, il y a beaucoup de colère. Ou alors, il veut de la positivité par rapport, justement, à cette histoire, aux blessures hein, qu'il a en lui. Par rapport au foyer. Hein, à la perte de son foyer, même, puisque du coup, il n'a pas été élevé là où il aurait dû. Il veut que les choses se terminent et il veut vraiment mettre fin à ça. Il veut que les choses changent et il va faire des démarches dans ce sens-là. Il veut que ce soit dit. Vous voyez, sa réussite, elle est stérile. La réussite, elle est stérile, ça avance pas. Il stagne, il ne peut pas avancer dans sa vie. Donc, soit à cause de sa mère, soit du coup, il va faire preuve de sagesse. Alors ici, ça peut vouloir nous dire à cause de la fausseté de sa mère. Hein, voilà, parce que sa mère n'a pas su reconnaître qu'il était son enfant. Hein. Donc c'est pour ça que sa réussite à lui, elle stagne. Sa positivité dans sa vie, il a du mal à avancer à cause de ça. Du coup, il va vouloir négocier. Il va peser le pour, le contre, prendre une décision réfléchie. Hein, parce que il faut négocier tout ça. Là, il arrive à un moment de sa vie où il a juste besoin que les choses se disent. Parce qu'au niveau de son enrichissement personnel ou financier, mais moi je reste beaucoup plus sur l'enrichissement personnel, il est en perte. Hein, il lui manque quelque chose en fait. Il n'est pas complet. Il lui manque quelque chose, il veut juste être reconnu. Là, ici, il a des blessures, beaucoup de souffrances, beaucoup de disputes par rapport à l'isolement. Hein. Il a été mis de côté. Donc, voilà. Mais du coup, il va y avoir beaucoup de disputes. Hein. Ça va créer des conflits. Hein, qu'il arrive là comme ça et qu'il se met à parler beaucoup alors que la reine est décédée. Charles est en train d'être
proclamé, il va vers le couronnement, du coup ça va mettre un peu le boxon, quoi, hein, ça va mettre un peu le bazar, donc beaucoup de difficultés, beaucoup de conflits, beaucoup de disputes, il va être mis à l'écart, hein. Ils vont essayer de le laisser à l'écart le plus possible, mais bon, il va y aller avec prudence, avec méfiance, parce que lui ce qu'il veut c'est l'ancrage, hein. Il veut retrouver ses racines tout simplement, et la justice ressort encore, il veut juste que la justice soit faite, hein, par rapport à l'enfant, donc par rapport à lui, hein. Il a donné beaucoup. Il a donné beaucoup de sa personne dans le sens où il a été caché, quoi. Il n'a pas pu vivre la vie qu'il aurait dû vivre, hein, s'il avait été reconnu comme étant le fils de Camilla et tout ça. Donc il veut que les choses soient faites par rapport à toutes les concessions et les sacrifices qu'il a dû faire de son enfance. Ici, du coup, au niveau du foyer, bon... Alors en plus, il est comment ? Pas il est rongé, mais il est étouffé par cette histoire, il est consumé par cette histoire, et puis au niveau du foyer, ça se fait pas, quoi. Enfin, il n'a pas vraiment de foyer, enfin, il a le sien par les parents qui l'ont élevé, bien évidemment, mais là, par rapport à Charles et Camilla, je veux dire. Du coup, il y a beaucoup de préoccupations, il est très très préoccupé par ça, parce qu'au niveau de sa stabilité, il voit bien que ça va pas. Et puis dans sa famille, alors peut-être dans sa nouvelle famille, là, ici, hein, Charles et Camilla, ça va cogiter, hein, parce que du coup, l'instabilité pour Charles, c'est pas bon. Il est à bout, hein, il en peut plus, il veut que les choses se sachent, il veut surtout qu'on sache voilà, que ça cogite par rapport à la malhonnêteté qu'ils ont pu avoir envers lui. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir reprendre le cours de sa vie. Il veut pouvoir continuer d'avancer, puisque tout à l'heure, on nous disait bien qu'il n'avançait pas dans le sens qu'il voulait. Vous voyez, ici, c'est lui. Ah, c'est lui ou c'est son père, parce que du coup, l'homme en jaune, ouais, ça pourrait être lui, dans le sens où il est stressé, hein. Il est stressé, il est angoissé de cette situation, ça le travaille beaucoup. Il cogite beaucoup à ça, ça l'angoisse énormément, et il a envie que les choses changent, quoi. Du coup, bah voilà, là, ici, on a les changements, il veut que ça prenne fin, il veut que les choses changent, il veut pouvoir parler, il veut pouvoir dire les choses, il veut pouvoir s'exprimer, annoncer la bonne nouvelle, hein, et avoir peut-être même une réconciliation, hein, avec ses soi-disant parents. De façon sûre et certaine, hein. Il sait que la réconciliation, elle va peut-être pas être facile par rapport aux bases et par rapport surtout au palais là-bas, hein, voilà, ça va sûrement mal passer, que ça fasse un peu de vagues, c'était pas prévu dans ce sens-là. Par rapport à une femme, hein. Mais bon, il y a une femme peut-être qui va apaiser les choses, ou alors on dit que aussi il veut que cette relation en froid reparte peut-être sur de bonnes bases, puisque là les bases n'y sont pas, et il veut pouvoir avoir confiance en lui, retrouver confiance en lui, sortir du repli dans lequel il a été mis, hein, dans l'isolement dans lequel on l'a mis, et il veut pouvoir apaiser les choses, et surtout lui pouvoir être enfin apaisé et reconnu, mais pour ça il a des choses à dire, hein. Il faut qu'il y ait des choses qui soient dites, et on va le savoir de toute façon. Ici, voilà, il va y avoir des démarches qui vont être faites. C'est peut-être le test ADN, hein, qu'on nous ressort ici, par rapport à une situation qui est figée. Hein, donc il y a des blocages quand même, ça va bloquer. Même les démarches que lui va vouloir faire ou mettre en place, ça va bloquer. Parce que beaucoup de médisance, hein, beaucoup de jalousie, beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de personnes fourbes et perfides, hein, tout simplement. Par rapport aux choses qu'il va mettre en place. Il va essayer, lui, de mettre en place, ne serait-ce que le test ADN, hein, ils ne veulent pas le faire, hein. Ça complique les choses. Par rapport à un autre homme aussi, hein, ou par rapport à lui, peut-être encore, peut-être que c'est lui qui ressort. Ouais, par rapport à la naissance. Du coup, c'est par rapport à lui, hein, par rapport à sa naissance. Il veut qu'il y ait un travail qui soit fait par rapport à sa naissance. Il veut prouver. Il dit qu'en plus, il a l'épreuve en main. Donc, il veut simplement que ce soit reconnu, hein. Mais c'est difficile, hein. Ça va durer un petit bout de temps, hein. Ça va être compliqué quand même pour lui. Vous voyez, ça va être sinueux, donc ça va être en zigzag, hein, on va pas lui faire de cadeaux, et ça va prendre du temps. Déjà, ça prend du temps, ça dure depuis un moment, mais derrière, il y a quand même du renouveau. Il y a quand même des nouvelles choses, il va pouvoir rebondir, hein, mais il va y avoir des déceptions quand même. Il va rebondir, il va repartir sur quelque chose de nouveau, mais il va y avoir des déceptions. Mais bon, il va être entouré, hein. Il va être entouré par sa famille à l'étranger. De toute façon, c'est quelqu'un qui maintenant, je vous l'ai dit tout à l'heure, habite en Australie. Il est né en Angleterre, hein. Il est né à... Je sais plus, j'avais la ville tout à l'heure. Gosport. Il est né à Gosport au Royaume-Uni. Mais là, ici, on nous parle bien de sa famille à l'étranger, hein. Il est soutenu, il est entouré par sa famille à l'étranger.
Mais il va quand même avoir des satisfactions. Donc ça va peut-être prendre du temps, mais ils vont peut-être quand même, vous voyez, les choses vont s'arranger. Il va peut-être réussir à arriver à ce qu'il veut. Hein. Par rapport à une femme ici, les choses vont évoluer. Il va pouvoir s'affirmer, il va pouvoir dire qui il est et les choses vont pouvoir évoluer pour lui. Par rapport au king, le roi. Le lion, c'est le roi de la nature. Donc par rapport au king et à sa femme, les choses vont évoluer, les choses vont se transformer. Il va réussir, je pense. Hein. Tout doucement, il va réussir, mais ça va prendre du temps. Puis on va faire en sorte qu'il n'y arrive pas. On va lui mettre des bâtons dans les roues. Il a des doutes, il a des inquiétudes par rapport voilà, au papier, hein, par rapport à certainement ici, j'entends ici son acte de naissance, sur le plan médical, hein, bien évidemment. Et puis tout ça, ça va devoir être analysé. Donc ça l'inquiète aussi quand même, hein, forcément. Mais il a envie de repartir sur de nouvelles choses. Hein. Il a envie de voilà, faire preuve d'énergie, de vivacité par rapport à son passé, par rapport à tout ce qui a pu se passer avec son soi-disant père, ou avec tout, voilà, tout son passé. Lui, tout ce qu'il veut, c'est pouvoir lâcher prise. Hein. Il veut pouvoir laisser tout ça derrière lui. Il veut juste régler ses comptes, en fait. Il veut juste régler ses comptes, se faire reconnaître. Voilà, vous voyez, il veut du soutien. Il veut être soutenu. Mais ils vont lui mettre des bâtons dans les roues, bien évidemment, par rapport au fait qu'il puisse aller de l'avant et avancer, parce que c'est des choses cachées que normalement on ne devrait pas savoir et qu'on n'aurait pas dû savoir. Mais on va en entendre parler. On va en entendre parler, on va savoir des choses, on va apprendre des choses. Donc j'espère pour lui, s'il n'a pas de mauvaises intentions, que ce sera reconnu. Hein, et puis voilà, qu'il arrivera à avoir ce qu'il veut. Parce que bon, peu importe l'enfant, hein, que ce soit de personnes connues ou inconnues, chaque enfant mérite de savoir qui sont ses vrais parents, quoi. Après, on en fait ce qu'on veut de l'information, mais chaque enfant a besoin de savoir d'où il vient. C'est normal. Enfin, moi, c'est mon point de vue. Après, chacun le vôtre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce hein, si la vidéo vous plaît, parce que je vois qu'on est déjà à 21 minutes. Il y en a peut-être qui ont déjà lâché le navire. Du coup, mettez-moi un petit pouce si vous voulez. Puis n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que le live cartomancie que je fais à 3000 abonnés, il est réservé que aux abonnés, et pas aux abonnés de dernière minute. Il faut être abonné depuis au moins 8 jours. Donc là, on est à 2933 ce matin. Donc si vous voulez pouvoir participer au live cartomancie, il faut vous abonner. Allez, on va aller faire avec le monsieur des miroirs la relation entre Charles, enfin entre ses parents, la relation entre Charles, Camilla et Simon. Ah, j'ai la carte de la victoire. Donc ça finit bien normalement. Enfin, la victoire pour lui. Il va réussir à faire reconnaître qui il est, je pense. Le retour, donc c'est les choses tournent, la roue tourne, hein, les choses reviennent en arrière. Et la fatalité, donc il va pouvoir mettre fin à cette situation-là en faisant un retour, voilà, en faisant la roue tourne, quoi. Ça y est, il va enfin savoir. Au niveau de la maison, miroir magnétique, on parle de lui. Donc il va pouvoir retrouver vraiment sa maison, ses racines. Par rapport à l'enfermement, l'isolement qu'il a vécu, hein, au niveau des lois, il va y avoir quelque chose. Donc ça va être quand même, ça va pas passer en justice, peut-être pas à ce point-là, mais justice va être faite. Au niveau de l'enfant et de l'instabilité, donc par rapport à l'instabilité qu'il a vécue dans son enfance, hein, par rapport à la grossesse aussi, l'enrichissement personnel qu'il a besoin d'en avoir, il y a de la joie pour lui quand même. Un miroir magique, c'est qu'il y a vraiment une très belle protection. On va y voir clair et du coup, il va pouvoir prendre ses distances avec tout ça. Lui, tout ce qu'il veut, c'est être reconnu. Il y a du changement qui arrive, il va y avoir de la culpabilité. Hein. Il y a des gens qui vont être montrés du doigt, mais il y a un verdict qui va tomber et qui va donc... amener les choses dans un carrefour, hein, donc il va y avoir des choix à faire par rapport à ça pour avoir plus de tranquillité. Mais lui, normalement, il a la victoire. Hein. Il y a de la trahison, donc ça, on va l'apprendre, bien évidemment. Pour une femme, c'est un échec, donc je pense que c'est pour Camilla. Au niveau sexuel, hein, voilà, son échec sexuel, son enfant caché, boomerang, ressurgit du passé. Et du coup, il y a des compromis à faire par rapport à la famille. Hein, voilà, mais il y a un homme qui a des rêves, là. Et il y a quand même une ouverture pour cet homme-là. Donc je pense que c'est Simon, puisque ma question était quand même en rapport avec Simon. Donc lui, même si ça va être dur et difficile et qu'il va y avoir des hauts, des bas, il devrait normalement réussir à se faire entendre. Je vais juste aller faire un petit tirage de 5 cartes avec Monsieur des Miroirs. Je ne veux pas que ce soit trop long pour vous. Donc la relation entre Simon et ses soi-disant parents, Charles et Camilla.
Bouclier, il veut quand même se protéger hein, par rapport à cette histoire de sexe hein, qu'ils ont eu entre eux. Mais il y a quand même un coup de bol pour lui. L'examen, ça veut dire qu'il va réussir. Mais bon, ça va amener de la jalousie. Hein, peut-être des autres enfants de Charles. Hein. Harry, je pense pas, puisque Harry, de toute façon, il a déjà laissé tomber l'affaire. Mais il va peut-être y avoir de la jalousie, parce que bon, je ne pense pas qu'étant un enfant caché... parce que du coup, il est né quand même avant William. Hein, donc, est-ce que ça voudrait dire que lui pourrait avoir une place si jamais il était reconnu? Est-ce que ça pourrait être lui, le prince de Galles? Je ne sais pas. Ça, je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais bon, une ouverture. Donc, se protéger par rapport à l'ouverture, par rapport à ce qu'on va découvrir. Et puis surtout, y mettre fin assez rapidement. Par rapport à cette histoire sexuelle, hein, par rapport à ce qu'il y a eu. Il va falloir travailler, mettre des choses en place pour se protéger. Coup de chance par rapport à son rêve, donc d'être reconnu, il va pouvoir prendre des distances par rapport à ça. Il y a quand même l'examen, donc la réussite. Il y a une jolie évolution pour lui derrière par rapport aux lois. Donc ça veut dire que tout va être, voilà, tout va être remis à sa place, justice va être faite. Mais il y a quand même de la jalousie par rapport au passé hein, qui va ressurgir. Donc est-ce que lui va être jaloux ou est-ce que ce sont les enfants de Charles qui vont être jaloux? Mais surtout par rapport à l'enfermement, par rapport au fait qu'il a été... mis au placard, ce pauvre enfant qui n'avait rien demandé, mais là-dessus, il a la victoire. Bon, bah, vous voyez, même Monsieur Desmiroirs nous le dit. Hein. Au niveau de la naissance, contrat, donc acte de naissance par rapport à l'amour hein, qu'ont eu Camilla et Charles. Ça va prendre du temps, mais avec la réunion et la prise de parole, on va savoir des choses. Il va pouvoir prendre de la distance par rapport à ça. Il va pouvoir aller de l'avant par rapport aux choses qui ont été retardées dans sa vie. Il y a quand même le cadeau, séparation. Donc séparation, c'est soit, bah oui, ça va se savoir, mais ils vont pas vraiment faire une vie, enfin, ils vont l'exclure quand même de leur vie. Ou séparation, ça veut dire qu'il va enfin, lui, pouvoir se séparer de ce sentiment d'avoir été rejeté et mis à l'écart. En tout cas, il est soutenu. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, ça va pouvoir lui amener plus de tranquillité, etc. Il y a un compromis. Par contre, vous voyez, compromis avec un homme par rapport à l'hérédité. Hein, donc, il ne va pas forcément avoir le choix. Charlie, hein. Charlie la chocolaterie. Il va pas trop avoir le choix. De toute façon, si l'autre il a des preuves, il y a un moment donné, va bien falloir qu'il explique pourquoi il veut pas faire de test ADN, hein, s'il a rien à se reprocher. Donc je pense que peut-être la justice va lui ordonner de le faire. Hein. Peut-être, peut-être. Allez, je fais rapidement pour pas vous ennuyer. Les 5 cartes de Monsieur Béline, parce que Monsieur Béline, lui, il dit toujours ce qu'il a à dire. Hein, il prend pas de gants, je vous l'ai déjà dit. Et puis ça se dit très très vite hein, avec Monsieur Béline, on ne perd pas de temps. Alors du coup pour Simon, comment ça va évoluer? Au niveau de la famille, les pénates, donc vous voyez les pénates, la famille, la maison, quoi, hein, pouvoir se retrouver dans sa maison. L'amour, la passion, donc par rapport à la vie passionnante et sexuelle qu'ont vécu Camilla. Le trafic, c'est qu'il y a des choses qui vont être mises en place, puis on va découvrir des choses. Hein. Il y a la découverte, il y a de la trahison, on va découvrir la trahison, on va découvrir de nouvelles choses qui vont pouvoir repartir pour lui. Il y a le bonheur quand même, il y a des plaisirs pour Simon, il y a des cadeaux par rapport... Mais il y a quand même le despotisme. Hein. Donc oui, il va peut-être être reconnu, mais c'est pas pour autant que ça va y apporter des choses. Mais en tout cas, il va y avoir une fatalité sur la stérilité, donc c'est-à-dire une fatalité, les choses vont s'arrêter par rapport au fait que voilà, toute cette histoire, lui, il veut être reconnu et ça va enfin... Il a la clé de la destinée, il va pouvoir... voilà, dire de quelle lignée il vient, tout simplement, dire sa destinée. Et la grâce, ça veut dire qu'il a la protection de l'univers et de l'au-delà qui sont là pour lui, hein, pour l'aider. Il faut que les choses se sachent. Jusqu'à maintenant, il était caché, mais voilà, là maintenant, ça suffit. Les cachotteries, ça suffit. Et quand on pense que Diana devait certainement l'avoir découvert, c'est des choses qu'on aurait su déjà depuis bien longtemps si la pauvre n'était pas partie plus tôt que prévu. Ne me mettez pas dans les commentaires que c'est un traquenard, qu'on l'a tué, assassiné, patati, patata. On le sait tous. Donc c'est pas la peine de faire un... Ma chaîne n'est pas un lieu de débat. Ces commentaires-là seront supprimés. Donc, l'argent. Donc soit c'est pour l'argent, ça va évoluer pour lui, question argent, soit c'est simplement son enrichissement personnel, la clé de la destinée, donc par rapport à sa vie, hein, il est très entouré, très soutenu par rapport au vol et à la perte qu'il a vécue, donc au vol de son nom, hein, de sa reconnaissance, et le feu, ça veut dire qu'il a combattu, pour ça il combat, hein. Il veut faire preuve, il va y avoir de la sagesse, donc la sagesse sur la reconnaissance, hein, il y a des choses qui vont être mises en place, hein, donc voilà, il va être reconnu.
Ici, il a quand même la clé de la destinée et les choses vont changer pour lui. On a le changement par rapport à l'union, hein, donc par rapport au fait qu'il va être reconnu, toujours et encore. Il est très très soutenu par rapport à la stérilité, donc cette situation qui n'avance pas à l'entreprise. Il y a des choses qui vont être mises en place et puis voilà, ça va quand même se faire. Par rapport au vol ou à la perte qu'il a subie, il y a des nouvelles qui arrivent, donc on va quand même apprendre des choses. Et surtout, il va avoir les honneurs. Donc effectivement, il va être reconnu. Il va combattre et son combat va lui apporter la paix. Et il a la grâce de l'univers avec lui. Voilà, voilà. Bah Simon, ça m'étonnerait que vous regardiez ma vidéo, mais si c'est le cas, tenez bon. Il y a du retard, les choses vont prendre du retard. Il y a eu du retard par rapport à son bonheur. Le despotisme, il a été empêché d'avancer. Mais ça y est, il y a de l'élévation pour lui. Il y a les pourparlers, le départ, les choses vont avancer par rapport aux passions, donc à l'amour. Il y a de la découverte, de la nativité et l'accident. Ça veut bien dire que, tadam, coucou, c'est moi, je suis Simon. Voilà, j'espère que cette petite guidance vous aura plu, que ça n'aura pas été trop long, que vous aurez regardé jusqu'au bout. Je vous fais des gros bisous et on se dit à très très bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.